Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci par la grâce de Dieu. Alors, welcome dans Et si je ne vous racontais rien de... Bon, je pense que si tout le temps je compte comme ça, quand il va falloir faire le 1000e épisode, je sais pas si j'ai encore compté. Mais bref, bienvenue les gars. Cette édition est un peu plus spéciale, est un peu spéciale par rapport à la première édition, au premier épisode. Pourquoi ? Parce que avant de commencer cet épisode, avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre hommage à mon peuple. Comme vous pouvez le constater, je suis congolais de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Et je ne voudrais pas commencer cette édition sans pour autant rendre hommage à mon peuple, sans pour autant dénoncer la guerre à l'est de mon pays, à Goma plus précisément. De manière générale, à l'est, ça va faire pratiquement plus de 30 ans qu'il y a cette grosse guerre dans mon pays. Et les choses vont un peu de mal en pis depuis un moment. Et nous dénonçons cette guerre, nous dénonçons ce génocide qui se passe à l'est de ma nation. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions garder 1 minute de silence pour pouvoir honorer les disparus de cette guerre tragique. Merci. Alors, et si je ne vous racontais rien ? Comme je vous l'ai dit, l'édition d'aujourd'hui est spéciale. Non seulement parce que nous devons rendre hommage au Congo, à l'est du Congo en particulier. Je vais un peu enlever le drapeau, voilà. Mais aussi parce que aujourd'hui, la personne qui s'est décidée de nous raconter son histoire, de nous raconter une de ses expériences, est une personne particulière, vraiment particulière. Parce que c'est un homme de Dieu que nous connaissons vraiment pour la majeure partie dans le monde du worship lead. Et c'est un homme de Dieu tellement profond qui nous bénit tellement. Attendez, je crois que quand vous écoutez cette voix, ça vous dit quelque chose. Ouais, je pense que les connaisseurs ont deviné. Pour ceux qui connaissent la personne ont déjà deviné, bien évidemment, que je parle de l'homme de Dieu, Kenoli Muizila, autrement dit, Kenoli Ken. C'est un homme de Dieu vraiment profond, je vous promets. Je crois que je vais mettre peut-être l'un de ces liens dans la description, je crois, dans la vidéo, pour accéder à ces worship time, parce que je crois que c'est aussi le responsable de la structure My Worship, je pense que c'est My Worship, oui, et c'est une structure qui nous bénit abondamment à Kinshasa et partout dans le monde, donc voilà quoi. Alors, et si je ne vous racontais rien, sans plus tarder, on écoute Kenoli Ken. Salam chez vous, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère Kenoli. Je viens vous partager mon histoire, vous partager l'un de mes témoignages. J'ai commencé à exercer le ministère de louange et d'adoration depuis très petit à l'école le dimanche. Mais Dieu a fait grâce entre 2015 et 2016 que je rencontre un homme de Dieu qui aujourd'hui bénit le corps du Christ. Il est pasteur aujourd'hui, l'homme de Dieu Joël Bombay, qui par la grâce du Seigneur a reconnu le talent et aussi la grâce que le Seigneur a déposé en moi. Et j'adhère le collectif Hope Kinshasa, Here Only Praise Echoes. Et on avait chaque année des éditions d'adoration dénommées Autour de toi. On se réunissait autour de la musique, de l'adoration, on célébrait l'Éternel. Et il y avait des guérisons, il y avait des témoignages extraordinaires. En 2016, je sentais qu'il fallait que j'entre pleinement dans ce parcours ministériel dans la louange et l'adoration. Mais il se passe quelque chose et je crois que c'est là que tout a un peu commencé. En 2016, on organise Autour de toi, je crois, 3e édition à l'église Terre Sacrée de l'apôtre Lévi Kongolo. Et on avait une invitée spéciale. C'est aussi quelqu'un de très très spécial dans le corps du Christ et pour moi particulièrement Maman Dena, que je salue. Une école pour moi et un très bon coach, surtout en ce qui concerne l'appel et la destinée. Elle m'a appris beaucoup de choses. En 2016, on organise une édition de Autour de toi et je devais intervenir juste avant elle. Je conduisais le moment d'adoration, je chantais, j'adorais le Seigneur et
Juste après, j'ouvre mes yeux, je voyais que la foule était vraiment emportée, les gens étaient bénis et Maman Dena était inclinée dans l'adoration, elle était vraiment en train d'adorer son Dieu et tout. Une voix me dit, va, prosterne-toi et demande une prière à la servante de Dieu. Je vais vers elle, mais pendant qu'elle priait pour moi, elle me dit, tu es un cœur d'adorateur. Tu vas bénir le corps du Christ, mais il faut que tu libères quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans ton cœur, il faut que tu libères quelqu'un. Sans pour autant qu'elle me dise de qui il s'agissait, j'ai vite compris qu'il s'agissait de mon père. Parce que pour la petite histoire, je n'avais pas vu mon père depuis mes 3 ans, 4 ans. On ne s'était jamais vus. Je n'avais pas d'informations sur lui. Vraiment, c'était vraiment un temps de silence comme ça. Tu cherches des informations, tu sais qui il est. On m'a dit qu'il était prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu. Voilà, la famille habite de ce côté et tout et tout. C'est tout ce que j'avais comme information. Et cette histoire arrive en 2016. Mais je précise qu'avant 2016, moi j'ai cru que j'avais déjà pardonné mon père. Parce que entre 2013 et 2015, Dieu a permis que je le rencontre, mais pas en présentiel, c'était sur les réseaux sociaux. On s'est vu sur Facebook, j'ai pris son numéro de téléphone. Et je précise, ce qui m'a motivé à aller vers lui, c'était des paroles de connaissance, c'était des conseils de gens qui me disaient « Kenoli, il faut que tu parles de ton père ». Il y a eu comme un vent des prophéties comme ça. Et personnellement, j'étais convaincu qu'il fallait que je puisse renouer avec lui. Alors je me disais, c'était à lui de me chercher. Après, Dieu me dit non, va vers lui. Bon, bref. C'est ça le mystère du pardon. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors que c'est nous qui étions fautifs, c'est nous qui avions péché contre Dieu. C'est à nous d'aller vers lui et implorer le pardon. Mais lui envoie son Fils. Et 2016, j'entre dans le processus de la guérison et de la blessure. C'était une blessure que j'ignorais. 2017, 2018, le Seigneur ne cessait de m'imposer et de m'exposer en même temps dans le même domaine de louange et d'adoration. Et je précise, Kenoli Ken n'a jamais été un surnom. Ken peut-être, mais Kenoli c'est mon vrai prénom. C'est mon père qui m'a appelé Kenoli dès ma naissance parce qu'il est fan jusqu'à aujourd'hui du docteur Ron Kenoli, auteur-compositeur de Tout l'honneur, de plusieurs chansons que chantons aujourd'hui à l'église. Et plus Dieu m'exposait, plus j'avais aussi des challenges qui parfois me rappelaient que si mon père était là, je n'allais pas vivre telle ou telle chose. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'étais vers lui, j'étais allé vers lui, mais il n'y avait vraiment pas un vrai pardon. Et c'est en 2023, s'il vous plaît, que j'ai eu ma délivrance, j'ai eu ma guérison. Aussi grand que j'étais pour certains, j'étais une bénédiction pour plusieurs déjà, mais j'avais ce côté qui me réclamait encore. Il faut que tu pardonnes, il faut que tu ailles vers, il faut. C'est pendant mon mariage que j'ai vraiment eu une très grande délivrance parce que c'est pendant mon mariage que je me suis rapproché de lui. Au téléphone, bien sûr, je me suis rapproché de la famille, ma famille paternelle. Et je me rappelle bien de la parole du docteur Atoms quand je préparais mon mariage. Il m'a dit, Kenoli, le mariage peut te séparer de ta famille et le mariage peut aussi t'unir. Ça peut unir plusieurs familles en même temps. Il m'a dit, veille sur chaque acte que tu vas poser et dis-toi que tu veux te marier, cherche la paix avec tout le monde. Donc j'ai été voir les papaleki, comme on dit en lingala, les petits frères de mon père, les grands frères de mon père. Et ils m'ont accompagné, je me suis marié. Et c'est en 2023 que Dieu m'ouvre une porte. Je sors de Kinshasa et finalement je rencontre mon père. Et on échange avec lui. Je me suis vraiment défoulé. C'est là qu'il y avait vraiment un vrai pardon. Et j'aime ce qui s'est passé. C'est que je savais que j'avais un appel au ministère, je savais que j'avais un appel à l'enseignement, mais je n'avais jamais expérimenté cette dimension de compréhension des Écritures. Parce qu'en 2023, quand j'ai vu mon père, après tout, il m'a dit « Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi, non pas comme un père biologique seulement, mais comme un père spirituel d'abord. » Ah, je savais qu'il était docteur. On me disait tout le temps que ton père, il décortique la Bible. Je disais « Waouh !»
Et ces jours-là, il a prié pour moi, il a libéré sur moi le manteau des enseignants. Et juste après, quand tu lis la parole de Dieu, tu te dis, mais vraiment, là, je sens vraiment que j'ai pardonné, je sens qu'il y avait un poids qui... Dieu m'avait libéré d'un poids, il m'avait donné son joug. Son joug est léger, son fardeau est toujours léger. Et j'ai sur moi un autre joug, j'ai sur moi un autre fardeau, le fardeau de l'évangile, le fardeau de la bonne parole de Dieu, de la saine doctrine. Et je vous recommande donc, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, de ne jamais attendre que le pardon vienne vers vous. Il faut aller chercher le pardon. En vrai, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. C'est le monde qui devait chercher le pardon, mais Dieu envoie le Fils pour le pardon de l'humanité. Vous imaginez un peu comment c'est pénible, c'est dur de chercher à restaurer une relation par ses propres efforts. Ça serait facile s'il était venu vers moi et dire « Ah, c'est vrai, c'est parce que c'est mon père. » Mais Dieu m'a dit « Non, toi, va vers lui. » Et je vous exhorte vraiment, mes bien-aimés, de vouloir toujours la paix, de chercher toujours le pardon. La Bible dit, si tu veux offrir une offrande, et là tu te souviens que quelqu'un, non pas toi, que quelqu'un a un problème avec toi, il se peut que tu aies l'impression que toi tu n'as rien avec les gens. Mais il y a toujours quelqu'un qui aura un problème avec toi. Va vers lui, répare et viens faire ton offrande. La Bible dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. À la fin de mon témoignage, je veux que tu retiennes deux choses. Premièrement, il faut apprendre à pardonner et à oublier. Parce que notre Dieu est un Dieu qui nous pardonne et qui oublie nos défauts. Merci de m'avoir suivi et je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais tous écouté s'il n'avait pas raconté. C'est une histoire qui nous touche, qui nous touche beaucoup. Parce que je vous promets que moi-même, quand je l'ai écouté, je n'en revenais pas. Je connaissais pas ce parcours de l'homme de Dieu, je connaissais pas ce parcours incroyable. Et la plus belle des choses que je retiens, c'est que le pardon, il libère effectivement, les gars. D'habitude, après les témoignages et tout, j'aime bien peut-être faire des petits résumés et tout ce qui va avec. Mais lui, il a fait, il a dit tout ce qu'il fallait. Il a quasiment dit les termes. Il a vraiment tout dit. Et la petite chose, pardon, que j'aimerais juste rajouter, c'est pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous, c'est très très important. Je bénis le Seigneur pour l'intervention de sa servante Maman Dena, que je salue, qui a vraiment été ce canal par lequel le Seigneur s'était décidé de rappeler à l'homme de Dieu qu'il fallait qu'il pardonne à quelqu'un. Mais lui, il savait que c'était de son Père qu'il s'agissait. Et à toi qui me regarde aujourd'hui, à toi qui est en train de me suivre, je ne sais pas de quel pays tu me suis, de quelle ville ou de quel fuseau horaire tu es en train de me suivre, whatever. J'aimerais juste te dire, s'il y a ton ami, ton frère, ta soeur ou même l'un de tes parents qui t'a fait du mal, l'un de tes parents t'a abandonné ou quoi que ce soit, je pense qu'il serait peut-être temps de pardonner. Parce que, en même temps, ça ne te permet pas simplement de libérer la personne que tu as capturée au fond de toi, qui est ton proche, mais aussi ça te permet de te libérer toi-même. Comme la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Et cette puissance, elle ne libère pas que les gens autour de nous, mais elle nous libère aussi nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que tu sais, quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un sur quelque chose, à chaque fois que tu vois cette personne, tu as comme l'impression que ton humeur change. C'est comme si la personne contrôle ton humeur. Et ça, c'est pas quelque chose d'intéressant. Tu vois ? C'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Pardonnons. Franchement, les gars, moi j'ai vraiment été béni. Et j'ai hâte de découvrir ça sera qui la troisième personne, ça sera qui pour le troisième épisode qui va encore nous bénir comme l'homme de Dieu Kenoli l'a fait aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui vont me suivre au courant de la journée et une excellente soirée pour ceux qui vont me suivre en soirée. Pourquoi pas une bonne nuit pour ceux qui sont sur le point de dormir en train de me suivre sur le chevet de leur lit. Mais une chose est sûre, que la grâce du Seigneur
vous accompagne tout au long de votre vie. Les gars, serrez vos ceintures parce que bientôt ça va encore s'écouer. Parce que, et si je ne vous racontais rien. Que Dieu vous bénisse.